protéger ces quartiers. Alors, je suis d'accord avec Laurent Nunez quand il dit qu'effectivement, il n'y a pas de risque de guerre civile, parce que pour guerre civile, ça voudrait dire que ce seraient des citoyens, des simples citoyens, la majorité d'entre nous, qui tout d'un coup, pour des raisons ethniques, religieuses, sociales, se mettraient à s'entretuer les uns avec les autres. Pour moi, il y a plutôt une double menace. Il y a la menace du terrorisme djihadiste et il y a la menace du terrorisme d'extrême droite. Pas tout à fait pareil. Voilà, donc ça, on va y revenir. Et effectivement, ce papier contribue à démontrer que malheureusement, on a de plus en plus de gens, notamment dans l'armée, qui n'écoutent même plus leur chef, ou qui sont plus des militants que des militaires, et qui prennent des propos, qui prennent des propositions comme cela. Mais je voudrais revenir, plus que la guerre civile, moi, ce qui m'inquiète quand je vois ça, en fait, quand je vois ce papier, quand je lis cette tribune des militaires, quand je lis la tribune du syndicat de France Police, quand je vois que 60% des Français sont parfois d'accord avec tout ça, c'est pas tellement le risque d'une guerre civile, mais c'est qu'à un moment, effectivement, il y a une dérive autoritaire dans ce pays, que le pouvoir soit pris par la force, que la démocratie, en tout cas, n'intéresse plus au grand monde. Je voudrais revenir sur... Vraiment, vous croyez que le pouvoir peut être pris par la force en France ? Je pense qu'en tout cas, on a aujourd'hui des gens qui ont de moins en moins confiance en la démocratie, de moins en moins confiance à leurs élus, qui, quand ils lisent dans un texte, finalement, que des militaires pourraient intervenir pour prendre la force, le pouvoir par la force, ou en tout cas intervenir si les élus n'étaient pas à la hauteur. Et on a 60% des Français qui finalement sont pour, oui, ça m'inquiète. Et du coup, je voudrais paraphraser un invité que je crois que vous avez eu hier sur le plateau, ce Buisson, qui dit qu'on manque de sacré dans nos vies. Moi, je suis d'accord avec lui. Simplement, ce que j'aimerais... Attendez, si Aurélien Taché est d'accord avec Patrick Buisson, moi, c'est en pleurs. Moi, j'aimerais simplement que ce soit... Moi, j'aimerais simplement que ce soit la démocratie et les droits humains qu'on resacralise, voilà. D'accord, bon, excusez-moi. Non mais je vois pas, c'est très intéressant. Non, on va y revenir, mais... Patrick Buisson, on en parlera peut-être. D'accord, oui, j'ai prévu ça. Non, je voulais juste dire qu'on dit Maurassien, je voulais pas dire pour la partie antisémite, mais pour la partie la religion comme facteur d'ordre. Non mais, avec il vaut mieux, bien sûr. Vous avez précisé. Je voulais pas sacraliser la Buisson, mais sur le constat de départ, on fait un... Sur cette tribune, la première chose, il n'y aurait pas eu cette tribune si le gouvernement n'avait pas surréagi de façon aussi stupide, pardonnez-moi, à la première factieux putschiste des généraux en retraite qui avaient parfaitement le droit, si vous voulez, à part un peut-être où c'était pas clair, et là, réaction de chef de bureau, on va faire des sanctions, ça, si vous voulez, dans l'armée, on respecte ses anciens, et ça a beaucoup énervé des gens d'actifs. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens d'actifs qui pensent effectivement les choses comme cela. Troisièmement, moi, malgré tout, malgré le fait que j'ai de la sympathie pour eux, que je comprends leur constat, je suis très attaché au fait que le chef des armées, c'est le président de la République, il s'adresse à lui d'une façon qui n'est pas complètement convenable dans les termes, et quoi qu'ils en pensent, ils ont le droit d'en penser ce qu'ils veulent. Je veux dire, il est élu, il est le chef des armées, sauf le jour où un chef d'État sera reconnu dans les formes, reconnu par la Constitution de forfaiture de ce que vous voulez, quasiment, mais si vous voulez, c'est pas du tout le cas, je dis simplement, il y a des cas d'intervention de l'armée, il y a l'article 16, prévu dans les formes. Cela dit, je trouve ça... alors, sur la guerre civile, je vais vous dire que j'ai une grosse inquiétude. Moi, je dois faire une parenthèse. Vous me permettez? Non, mais j'y tiens. Ouais. Une parenthèse, et j'aimerais vraiment avoir votre avis, et notamment du parlementaire... je sais pas, monsieur Taché, parce que j'ai posé une question ce matin à monsieur Laurent Nunez, et j'ai travaillé cette question, c'est-à-dire que je suis allée voir un petit peu les comptes rendus, en tout cas, tout ce qui s'est dit en commission d'enquête parlementaire après les attentats du 13 novembre. Et à l'époque, le patron alors de la DGSI, ce n'est pas n'importe qui, monsieur Patrick Calvar, sur un risque de guerre civile, d'affrontement entre une partie de la population, l'ultra-droite, il avait dit, est-ce que vous me confirmez? Moi j'ai eu l'occasion de le faire confirmer auprès de beaucoup de gens, nous sommes au bord d'une guerre civile. Bien Est-ce sûr. que ça a été dit? Oui, il l'a dit comme ça. Et moi, je me rappelle bien de cette audition parce qu'effectivement, on voit bien que moi, j'ai dit ce que je pensais à l'instant de la guerre civile, mais en revanche, sur le risque que le terrorisme djihadisme se poursuive, malheureusement, on l'a vu. Sur le risque qu'un terrorisme d'ultra-droite émerge, on le voit aussi. Il y a eu ce forcené survivaliste qui a abattu 3 gendarmes après avoir voulu tuer sa femme. Il y a eu la petite Nina qui a été enlevée par l'ultra-droite. Il y a des gens qui s'introduisent dans le théâtre d'Orléans. Il y a des groupes un peu partout aujourd'hui qui démontrent qu'effectivement, cette menace de l'ultra-droite est présente. Donc effectivement, moi, je vous confirme que Patrick Calvar avait dit cela. J'aurais pas employé le mot de guerre civile à sa place, mais en revange, Voilà. d'où le risque. Mais je voulais une confirmation. Je ne pense pas, pardon. Je vais juste finir. Non mais Ludovic, après vous... je ne pense pas, comment dire, que le terrorisme d'extrême droite et le terrorisme djihadiste soient à mettre sur le même plan, et pour une simple raison, il n'y a pas de terreau au terrorisme de néo-nazis en France. Il n'y a pas de terreau, si vous voulez, qui les protège. Non. Et les nombres sont évidemment très différents. Mais juste sur la question de la guerre civile, moi je vais vous
je voudrais vous faire part de vraiment un sentiment d'angoisse que j'ai, parce que je pense que la situation est très grave. Je pense que quand souvent les policiers nous disent si toutes les banlieues explosaient en même temps, on n'aurait pas de quoi gérer, il faudrait effectivement faire appel à l'armée. Il n'y a d'ailleurs aucun appel à la sédition. Ils disent dans cette tribune, l'armée interviendra si on le lui demande. Ça, c'est la Constitution. Donc arrêtons de jouer à nous faire peur. Et donc, mais j'aurais quand même plutôt tendance à me dire, on n'en est pas là, on n'en est pas à l'effondrement de la légalité, mais en même temps, dans la même phrase, je me dis, et si j'étais une somnambule? Et si, parce qu'en fait, si vous voulez, cette affaire de guerre civile, on ne le saura jamais qu'après, malheureusement. Et si j'étais une somnambule? Et si je ne voyais pas quelque chose de très grave qui est en train de se passer? Et si c'était ça, notre problème? Et je termine en disant juste une chose. Moi, je n'ai pas peur de voir ces gens, de voir les militaires. Je crois que dans leur immense majorité, d'ailleurs, ils n'ont pas signé cette tribune, même s'ils partagent les opinions. Ils respectent la discipline, c'est leur première vertu. J'ai pas peur de les voir intervenir. J'ai peur qu'un jour, ces gens, comme les policiers, refusent d'intervenir. Voilà ce qui me fait peur. Monsieur Manès.